ça ne tiendra pas devant un juge. Alors, maintenant, le bon sens, Jean-Michel Cohen, on est d'une génération où on sait comment ça se passe quand on prête de l'argent. Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, ça, c'est pas du droit, c'est que quand vous prêtez de l'argent, il faut se mettre dans un coin de sa tête, je ne le reverrai pas. Non mais c'est vrai, il faut se dire ça. Pas de non mais vous avez raison, mais dites-vous ça, quand vous prêtez de l'argent, il y a quand même une forte probabilité qu'on ne vous le rende pas. Donc si vous êtes un peu ric-et-rac, ne le prêtez pas. Et deux, même si c'est votre amoureux, même si c'est un cousin, même si c'est un membre de la famille, vous allez chez un notaire. Il n'y a aucune raison qu'il vous refuse ça, celui qui vous demande de l'argent. Parce que, vous sortirez avec un papier qui vous permet d'envoyer les huissiers le jour où il ne vous rembourse pas. Mais surtout, s'il fait bien son boulot, je le répète à chaque fois, Maître Léoty, le notaire, il va dire à ce monsieur Assadi, bon, vous avez une voiture ? Bon, allez, je mets en gage la carte grise. Comme ça, vous ne pouvez plus la vendre tant que vous ne l'avez pas remboursée. Je mets en gage ci, je mets en gage ça. Et après, vous allez vite voir que les gens vont dire oui, bon, si ça se passe comme ça, j'aime autant que tu me le prêtes pas. Mais au moins, vous sortez gagnant. En fait, je pense même qu'il faudrait faire évoluer la loi. Bien sûr. Évoluer la loi sur ce point-là. Il faudrait qu'un formulaire vaille automatiquement reconnaissance de dette et décision de justice. Et en fait, si on avait ça et cette garantie qui était publiée sur Internet, qui vaut titre dès lors que toutes les mentions sont indiquées, et peut-être qu'on aurait moins de mauvais payeurs. Bon, en tout cas, prenez des garanties. On va continuer, voir s'il nous rappelle madame. Alors évidemment il va vous appeler, etc. Et je sais que là il est peut-être en train de regarder l'émission. Vous enregistrez tout parce que les menaces, ça c'est très grave. Et s'il ne nous rappelle pas, on essaiera d'aller à sa rencontre, Chanice. Et puis après, est-ce que nos amis de litige.fr peuvent s'occuper de ça de toute façon, mon cher Tout à fait, nos amis de litige peuvent s'en occuper. Mais nous pour l'instant on continue. Bernard n'arrête pas d'appeler ce monsieur. Si jamais il décroche, évidemment on vous fera une alerte, quitte à négocier avec lui en scène une nouvelle fois. J'en profite, Julien, si vous le permettez. 100 € par mois, on va pas non plus passer à 10 € par mois. Je veux dire, elle est bien gentille, mais surtout on insiste pour qu'il nous parle, qu'il nous donne sa vérité, qu'il dise Chanice ou dit n'importe quoi. C'est pour ça. J'en profite, Julien, si vous me le permettez, pour rappeler à tous nos téléspectateurs que si vous aussi vous avez un problème avec un proche qui vous doit de l'argent, ça peut être un collègue, un ami, un membre de la famille, ça nous arrive régulièrement. Surtout, vous nous envoyez tout de suite un mail à ça-peut-vous-arriver@rtl.fr et vous laissez bien votre numéro de téléphone. Le guide d'achat pour bien manger, c'est le nouveau livre du docteur Cohen. Donc le principe est simple, vous prenez des aliments, on les voit en photo, donc on ne peut pas se planter, il y a vraiment la photo de l'aliment, que ce soit du chocolat en poudre, que ce soit tout ce que vous voulez, et vous faites votre analyse. Vous dites là, super produit, là attention, on vous fait croire que, c'est ça le principe. L'idée c'est de comparer les aliments les uns aux autres dans chaque catégorie 700 produits. Dans chaque catégorie d'aliments, vous avez des aliments qui sont un peu supérieurs à d'autres aliments et même des fois, ce qu'on montre ici, à des tarifs un peu moins chers. L'idée, c'est de les nommer, c'est de le dire, de ne pas avoir peur, d'être transparent, de donner la marque, de donner le produit et de voir dans la page d'à côté si pour l'équivalent, on n'a pas un peu mieux en termes de composition. Vous avez des pressions des fois, des industriels qui disent oui, dans votre bouquin, vous dites qu'on n'est pas bien, attention, ça va mal se passer. Alors on en a eu dans le passé, mais maintenant, comme de toute façon tout est vérifié, contrôlé et que les informations que je donne sont exactes, c'est très compliqué de me menacer. Donc en général, on m'appelle pour me donner un renseignement ou pour me dire merci d'avoir cité l'autre produit. Mais d'ailleurs, dans chaque marque et chez chaque distributeur, on a un bon produit et des fois un moins bon produit. Bon, mais là, j'ai pas peur, ça veut dire que je donne les noms et je dis ce que vous devez acheter. C'est particulièrement intéressant pour les familles. C'est très facile à l'œil puisque produit conseillé, une petite invalide. Voilà, et produit déconseillé, une croix rouge. Donc comme ça, quand vous voyez le produit, bravo. Alors après, je ne comprends pas, page 97, pourquoi il y a cette photo de vous tout nu sous la douche. Je ne vois pas trop, mais bon, je suppose que l'éditeur a dû vous demander ça. C'est le meilleur argument de vente. En plus, c'est à la page de la mayonnaise. Donc oui, ils m'ont interdit de mettre ça à côté de la page de la chantilly. Mais c'est le meilleur. Ça, c'est le petit plus, voilà. Pour ceux qui ne s'intéressent pas au produit, il y a cette photo. Bon, merci beaucoup. Allez, on va retrouver le docteur Cohen tout de suite. On a 2 minutes. Les matchs, les fameux matchs, il prend 2 produits. Le pas cher, le cher. Est-ce qu'on se fait avoir en achetant le cher ou est-ce que dans le pas cher, c'est pas de la bonne nourriture? On y va sur le pesto. Oui, le pesto, tout le monde s'en sert pour le mettre dans les pâtes. Je rappelle au passage que le pesto, c'est quand même une sauce assez grasse puisque le premier composant de ce pesto, c'est de l'huile et que derrière, on va rajouter le basilic en l'occurrence, comme c'est le cas dans ce que je vais vous montrer, et un peu de fromage, du parmesan, du pomodoro, enfin du parmigiano reggiano ou bien de la grana padano, et que ça fait une sauce assez onctueuse, un peu grasse, qu'on peut mettre dans les pâtes. Là, j'ai voulu comparer cette fois-ci, je me suis promené
retourné cette fois-ci chez Intermarché. Vous savez que je change de distributeur régulièrement. Et j'ai comparé un produit de chez Panzani avec un produit d'une marque qui a une connotation super italienne, qui était Garofalo. Alors, le Garofalo, il était vendu sur une base extrêmement chère, puisque le prix, c'était 8,55 € le kilo. Celle de chez Panzani, en fait, elle était vendue à 2,70 €. La grosse différence de prix. Donc je me suis dit, il y a quelque chose de différent dans l'un et l'autre. Alors dans le premier, j'avais en premier ingrédient le basilic pour 45%, puis l'huile de tournesol. Et dans le deuxième, j'avais le basilic à 41%, le produit de Panzani, puis ensuite de l'huile de tournesol. Je vous passe le reste, parce que comme c'était les deux principaux ingrédients, bon, il y avait du fromage dans les deux, peut-être qu'il était un peu plus cher. Mais grosso modo, le pesto de chez Panzani, il était vraiment moins cher pour une différence nutritionnelle qui n'existait quasiment pas. Ah oui. Il n'y avait même pas de produits antioxydants, acides ascorbiques. Il y avait quasiment les mêmes choses. Donc, j'aurais acheté. Alors, bravo à Garofalo de faire une très jolie boîte et d'avoir plein d'autres beaux produits. Mais cette fois-ci, j'achète le produit de chez Panzani. Moi, Jean-Michel Cohen, en tout cas, je prenais le produit de chez Panzani. Voilà, nous allons avoir des matchs tout au long de cette matinée. Nous allons avoir 3 cas inédits. Christelle est avec nous. C'est une histoire de plancher qui s'effondre. Sofiane, des photos de mariage qui n'arrivent pas. Jean-François, un vice caché sur une voiture. Il y aura les 100 000 € cash également qui vont être tirés au sort. Donc attention, il y aura quelques appels aujourd'hui. Ne loupez pas ça. Et puis des retours avec des rebondissements sur des dossiers qui ont eu lieu cette semaine. On se retrouve pour attaquer tout ça sur M6. Nous sommes en direct. Ne bougez pas. Bien, amis d'M6, dans 2 minutes, nous allons attaquer notre émission. Je voulais vous montrer quelques photos. Vous êtes privilégiés des dossiers que nous allons traiter là rapidement. Donc celui de Christelle, je vous présenterai un petit peu plus en détail Christelle, mais je voudrais qu'on voit quand même de quoi on va parler. Regardez la photo, mesdames et messieurs. C'est une histoire donc de plancher qui s'est dérobé, Céline, sous les pieds de sa belle-fille. Avec son conjoint, ils étaient en train de déplacer un meuble et tout d'un coup, la belle-fille est passée à travers ce trou. Heureusement, elle n'a pas été blessée. Mais vous imaginez, c'est comme ça dans la maison depuis janvier 2024. Et plus ça continue, plus ça va se détériorer à cause de l'humidité. Et le problème vient de chez la voisine. Et depuis janvier 2024, il ne se passe rien, pas d'indemnisation. Donc ça pourrait arriver ailleurs, dans la maison, hein, on est d'accord. Tout à fait, oui. Si je vous envoie le docteur Cohen, vous pouvez le faire marcher un petit peu sur le plancher pendant tout un week-end. Ça me ferait plaisir. Je paie les frais, hein, je paie tout, je le nourris et tout. Et vous vous baladez dans la maison, docteur Cohen, avec le plancher comme ça. Oui, mais quand vous me prêtez aux gens, ils veulent plus me rendre après. Ceci étant dit, vous vous rendez compte avec le béton, etc., ce qui aurait pu se passer. Alors, on parlera également avec Jean-François. Jean-François qui a acheté une voiture, presque un taco, on pourrait dire, hein, parce que qu'est-ce que c'était comme voiture ? RAV4, l'auto. Ben voilà, un petit RAV4 d'occasion. Et alors, apparemment, c'est la cata. Je ne sais pas s'il y a d'autres photos. Qu'est-ce qui ne va pas sur la voiture ? Il y a des fuites de partout. Il y aurait au moins 3 000 € de réparation effectuée. Et le professionnel a été condamné. Il ne s'est jamais présenté à rien, aucune expertise, même pas au jugement. Et depuis, il faut qu'il rembourse 8 000 €. Il a daigné donner 500 €. C'est quand même pas mal, mais bon, on est loin du compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Jean-François est en galère. C'est une vraie tendance. Hein. Vous savez, nous, on est le miroir de ce que vous vivez au quotidien, puisque c'est vous qui nous écrivez, c'est pas nous qui allons chercher les cas. Et les voitures d'occasion, c'est devenu le nouveau terrain de jeu des gens qui veulent faire de l'argent facile et vendre n'importe quoi. Il va falloir vite légiférer parce que c'est un carnage. Pourquoi ? Parce que pas de pouvoir d'achat, peu d'argent pour acheter une voiture. Et on vous vend des ruines à petit prix et vous vous dites de toute façon je peux me payer que ça, mais après c'est la cata. Bon, ça fait un très très gros dossier avec vos matchs également Dr Cohen et puis nos rubriques du vendredi. Notre Johanna sera là bien sûr également pour les arnaques de la semaine. Si vous le voulez bien, on attaque. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer et cette équipe pour ce vendredi en direct sur RTL, c'est bien sûr depuis 25 ans, ça peut vous arriver. Et voici la salle des appels, Bernard Sabat, négociateur est avec nous, bonjour Bernard. Bonjour Julien. Vous allez négocier pour Christelle. Exactement, alors qu'elle marche dans la maison, sa belle-fille passe à travers le plancher. Nous avons notre Laura qui est avec nous en ce vendredi, Laura bonjour. Bonjour Julien, bonjour. Vous allez vous occuper de Sofiane. Oui, 2 ans après son mariage, il n'a reçu que la moitié de ses Notre photos. tour de contrôle, rédacteur en chef Stan Vignon est avec nous. Bonjour Stan. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ça sera le cas de Jean-François. Et oui, lui, il a fait condamner un garage qui lui a vendu, pardonnez-moi l'expression, un véritable taco. Nous avons Maître Léoty, spécialisé dans les actions collectives, mais avocate avant tout, qui est avec nous en ce vendredi. Bonjour. Le docteur Cohen est là également. Bonjour docteur, du site savoirmaigrir.fr qui sort son nouveau livre aujourd'hui, qui fera ses fameux matchs. Un produit
pas cher, très cher. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le très cher ou est-ce qu'il vaut mieux se tourner vers le pas cher? On aura plein d'exemples. Bonjour docteur. Bonjour Julien. Et Céline qui représente la rédaction. Alors émission de fou aujourd'hui, je vous le dis, les consignes de Stan ont été, d'habitude il est assez discret dans la petite réunion du matin, il est arrivé en disant là ça ne rigole pas ce matin, je ne veux plus de vos petites blagues, tes anecdotes Julien tu te les mets là où je pense, tu vas directement à l'essentiel, des appels parce qu'il y a beaucoup de choses à régler Stan. Exactement, beaucoup de choses à faire ce matin, Julien, avec 3 cas inédits. Il y a notamment un retour sur lequel nous reviendrons. Un cas que nous avons traité un peu plus tôt dans la semaine. À partir de 10h30, une partie adverse qui souhaite s'exprimer, un monsieur qui n'a pas payé ses loyers. Il a des choses à nous dire ce matin sur l'antenne. Et mesdames et messieurs, c'est le grand jour, puisque tout à l'heure, à midi, je vais vous appeler et vous offrir 100 000 euros. J'espère que vous mesurez bien qu'il y a 100 000 euros. Dernière chance aujourd'hui, Céline, c'est parti. Vous appelez tout de suite RTL au 32 10, 50 centimes d'euros la minute. Vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Allez, 5 minutes et on vous appelle tout à l'heure avant midi en espérant que vous allez les gagner. Bonne chance à tous et bon vendredi. Mesdames et messieurs, 10h05, RTL, votre radio en direct pour vous aider. Première mission. Christelle est avec nous. Christelle, bonjour. Bonjour Julien. Soyez la bienvenue. Vous êtes agent de service hôtelier en EHPAD. Vous avez 2 enfants. Vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques. Sam, c'est à côté de quoi, Sam? Bayonne, 30 km de Bayonne. 30 km de Bayonne. Et donc, vous avez une petite maison. Que s'est-il passé un jour? Est-ce que vous saviez que ça pouvait arriver? Vous avez découvert ça? Dites-nous. Ah non, on ne savait pas du tout. En fait, on a découvert. Je louais la maison en partie à mon fils et ma belle-fille. Et un jour, il m'a appelé en me disant, en déménageant un meuble, Eva est tombée dans le plancher. D'accord. Et donc, on a cherché la cause. Mon fils est allé voir à l'extérieur. Et là, il s'est aperçu que la gouttière de la voisine n'était pas raccordée à un regard, mais qu'elle se déversait directement sur le soubassement de notre mur. Qui est complètement pourri. Oui, voilà, tout à fait. Donc, ça a fait une cavité. Bon, les photos sont sur le Facebook, la page ça peut vous arriver. Elles sont d'ailleurs assez impressionnantes. Elles reviennent loin, votre belle-fille. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il paraît que vous avez dit quand c'est arrivé... Mince, encore raté parce qu'elle s'est relevée, elle allait bien. Vous ne savez plus quoi essayer. Bon, la pauvre, elle va bien. Oui, elle va très bien. Alors, ceci étant dit, est-ce que ça pourrait arriver un petit peu plus loin ou est-ce que la gouttière a pourri juste ce plancher-là, cet endroit-là du plancher? Le trou s'agrandit. De toute façon, depuis 2024, il ne fait que de s'agrandir. Alors, la voisine, qu'est-ce qu'elle dit? La voisine, elle dit que c'est pas de sa faute, elle savait pas que la gouttière n'était pas raccordée, mais bon. Elle a une assurance, c'est pas de sa faute. Donc elle a appelé l'assurance? Non, c'est moi qui ai fait une déclaration à mon assurance en fait. J'ai fait une déclaration dégâts des eaux. Elle l'a pas fait? Non, elle l'a pas fait. Elle n'a pas voulu le faire. Si vous avez une assurance, qui doit être une assurance connue, oui, je la vois. Pourquoi il ne se passe rien? Mais je sais pas, on n'arrête pas de relancer, mais pas d'indemnisation. Je sais pas pourquoi en fait. Bonne nouvelle, c'est que l'assurance de notre ami Christelle fait partie de ces assurances premium qui, quand on les appelle, nous répondent. Mais malheureusement, ce n'est pas cette assurance-là qui doit faire quelque chose, c'est celle de la voisine. Vous la connaissez, l'assurance de la voisine? Oui. Bon, alors, on va lancer tout ça. On perd pas de temps parce que là, on a beaucoup de sujets. Donc, on prépare un appel. Qui voulez-vous appeler? Quelle stratégie? D'abord, Céline a peut-être 2-3 petits détails à nous donner. Oui, on est certain que le problème vient de chez la voisine. Il y a une expertise qui est très claire qui indique que c'est du fait que la gouttière de la voisine ait été décalée. Du coup, l'eau ne va plus dans la gouttière, elle va directement sur le mur de la maison de Christelle. Là, effectivement, le mur est imbibé d'eau, ça crée des problèmes sur le plancher. À terme, ça peut être assez dangereux. Il faut absolument derrière faire passer peut-être un autre expert. En tout cas, pour le trou, ça fait 1 an et demi qu'il y a un trou quand même dans le couloir. Il faudrait quand même que l'assurance en face se mette un petit peu à l'action et fasse un virement, tout simplement. On demande 2500 € aujourd'hui pour réparer les dégâts. Allez, c'est parti. Dans 1 minute 30, nous lançons l'appel, mesdames et messieurs, et vous serez là. C'est parti, vous avez choisi RTL. C'est votre radio, le 10h midi. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors Stan, il faut maintenant savoir, alors on va donner la parole aussi à Emma Leotti, mais comment voulez-vous vous organiser ? Alors, nous avons parce que cette voisine en question est assez âgée. Nous n'avons pas son numéro de téléphone, mais nous avons Célia Oprandi qui est sur place, qui pourra aller toquer à sa porte pour gentiment lui demander si elle peut faire une déclaration à son assurance. Nous avons également le fils de cette voisine. Attention, l'assurance de la voisine, c'est elle qu'on doit appeler et c'est elle le top assurance que nous avons l'habitude d'appeler, Julien. Alors Emma, s'il vous plaît, quelle est votre stratégie là-dedans en 1 minute? La première stratégie, c'est d'appeler effectivement l'assurance de votre voisine. Vous avez 2 responsables. Le premier
premier responsable, c'est la propriétaire, c'est le code civil. Les eaux pluviales doivent être collectées par le propriétaire du terrain et se déverser éventuellement sur la voie publique ou sur le terrain de la propriétaire. Et puis ensuite, on peut avoir une action directe contre l'assureur de votre voisine, mais il faut pour cela qu'il n'y ait pas d'exclusion de garantie. Donc il faut cocher toutes les cases pour pouvoir obtenir un remboursement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, j'ai fait un petit lapsus tout à l'heure. En fait, la super assurance dont je parle, parce que quand je dis super assurance, j'ai pas d'action. Si j'avais des actions d'une assurance, je ne serais d'ailleurs peut-être pas là. Je serais avec Christelle sur une petite île déserte, en train de faire du ski nautique. D'ailleurs, c'est vous qui seriez en train d'en faire parce que vous en faites mieux que moi. Mais c'est justement l'assurance de la voisine. Donc là, on va pouvoir avoir un accès direct, je l'espère, avec Bernard à la direction. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de ce dossier. Et juste après, on attaquera Sofiane. Encore une fois, il y a des modes, mais c'est dingue. Encore une fois, des photos de mariage qui ne sont pas données. Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Quel est l'intérêt pour un photographe de photographier des mariés et de ne pas envoyer les photos? Allez, on s'en occupe. Je rappelle que Christelle a une petite maison qui est louée à son fils et sa belle-fille, que la voisine est une gouttière et normalement l'eau de la gouttière doit aller dans un endroit bien particulier. Là, pour le coup, ça arrive chez elle, ça a pourri le mur, qui a pourri le plancher, la belle-fille est passée à travers le plancher, la dame est une dame âgée, donc Célia, de votre côté, vous allez gentiment taper auprès de cette dame. Elle nie pas les faits. Mais bon, vu qu'elle est âgée, elle ne sait plus trop par où prendre le problème. Et nous, en parallèle, Stan, je pense que c'est Bernard qui s'en occupe, on appelle la grosse assurance qui assure cette vieille dame pour leur dire, aidez-la parce qu'elle n'arrive pas à gérer le dossier. Célia, bonjour. Bonjour Julien. Célia, c'est pas un rencard, c'est une émission journalistique, Célia. Mais vous pensez que je voudrais? C'est pas un speed dating non plus. Bonjour Julien. Alors allons-y, Célia, je plaisante, Célia. Vous êtes devant la maison de cette dame. Allez-y, avançons. Oui, exactement. Je suis juste devant la maison de cette dame. On est dans une petite ville qui s'appelle Iwi. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette maison, elle se trouve au bout d'une petite allée. Donc, je vais m'y rendre tout de suite. J'ai vu une dame tout à l'heure assez âgée sortir. C'est peut-être elle, mais je ne suis pas sûre, pour être honnête. Alors, j'y arrive. Bon, Célia, ce que je vous propose, moi je ne veux pas brusquer cette dame, parce que si tout d'un coup vous lui dites waouh, on est en direct, etc., vous prenez tout votre temps pour lui expliquer, voir si elle est dans de bonnes conditions pour nous parler. Si elle n'est pas dans de bonnes conditions pour nous parler, évidemment, vous la laissez tranquille, mais essayons d'avoir un dialogue avec cette dame. Alors, Bernard, pendant ce temps-là, vous avez appelé cette grande et belle assurance. Alors, vous savez que, encore une fois, on dit les choses telles qu'elles sont. Il y a des assurances fantastiques. AXA en fait partie. Generali en fait partie. On appelle, et quand on appelle, on ne leur demande pas de nous donner raison. On leur dit soyez sympa, regardez vite le dossier. Et là, c'est vrai que c'est le cas avec Generali. Donc, vous avez essayé d'avoir quelqu'un, s'il vous plaît, Bernard Sabat. Oui, j'ai appelé carrément la direction, je leur ai donné tous les éléments. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de déclaration pour l'instant, mais qu'ils allaient regarder le dossier. Alors, on peut essayer. Cette dame a un fils, il est au courant? Oui, tout à fait, c'est son fils qui gère. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le fils? Et lui, il a même appelé lui-même Generali pour demander à ce qu'il nous rembourse le plus vite possible pour qu'on puisse faire les travaux, mais pareil, ils ont dit... mais est-ce qu'un expert qui est venu? 2 experts. Ah, il y a eu des expertises, il y a tout eu. Mais vous n'écoutez rien, c'est... Mais si, non mais dites donc, j'essaie de maîtriser comme je peux. Concentrez-vous. C'est quand même incroyable. C'est vendredi. Mais enfin, le jour où je partirai, quand elle sera à ma place toute seule, on verra. Moi, je serai devant chez moi avec mon café. Je me marrerai quand elle sera là en disant j'ai oublié, qu'est-ce qui se passe, etc. Je serai mort de rire, moi. J'enverrai même des petits textos. Alors, bon, allez, on y va. On appelle donc le fils, s'il vous plaît. Il est 10h12, vous avez compris qu'il règne un bon esprit dans cette équipe et c'est ça qui nous fait tenir depuis 25 ans. Mais je vous aime beaucoup quand même. Mais je sais. Voilà, maintenant vous rattrapez parce que vous êtes en train de vous dire il est encore en place, il a le bras long, il peut me faire sauter. Mais non, je ne le ferai pas. J'ai déjà donné un nom et malheureusement c'est pas le vôtre. Donc je ne peux pas donner 2 noms dans la même semaine. En tout cas, bon courage pour la suite, Bernard. La messagerie du... Non, c'est pas gentil ça. Pas un vendredi. Allez, on y va. Ne nous dissipons pas. On a promis, en plus, j'ai annoncé en début d'émission qu'il fallait être très sérieux. Bon, alors monsieur, c'était le répondeur, vous essayez de l'avoir. On laisse décanter tout ça. Est-ce que vous avez eu Célia qui a pu avoir cette dame? Est-ce que vous avez entendu quelque chose, s'il vous plaît? Ah, on a quelqu'un en ligne Julien. Qu'est-ce qui se passe, Bernard? Julien, vous avez Daniel. Super. Bonjour, Daniel. Daniel?
Ouais. Bonjour Daniel. Je me présente Daniel, vous allez être un petit peu surpris, mais tout va bien, on va dans le bon sens. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Oui. Daniel, je suis avec votre voisine Christelle et on essaie de faire avancer son dossier qui vous intéresse vous aussi, vous savez, avec la gouttière qui coule chez elle et le plancher qui s'est un petit peu effondré. Je voulais savoir où vous en étiez vous avec l'assurance parce qu'on essaie de faire accélérer un petit peu les choses pour le bien de tout le monde. Aucune idée. Nous, j'ai tout fourni à Christelle. Maintenant, elle le sait. Je vais encore envoyer les messages. Tout y a été fait. Maintenant, il faut prendre contact avec mon assurance, quoi. Mais vous, votre assurance, c'est votre assurance, c'est une assurance locale, c'est un bureau qui est près de chez vous? Bah, et puis en plus, c'est ma mère. Oui, ça j'ai bien compris, monsieur, mais comme c'est vous qui vous en occupez parce que votre maman est âgée, est-ce que vous avez redonné un petit coup de fil à l'assurance en leur disant... Bah, on avait envoyé un mail, comme on l'avait dit à Christelle. Ouais. Et maintenant, moi, je n'ai pas de nouvelles. Bon. Après, je vais envoyer le numéro de SIRET, comme quoi tout y était accordé et tout. Nous, maintenant, il faut voir avec l'assurance, quoi. Bon, ok, bon, on va pas vous embêter. Ça bloque entre les deux assurances, quoi. Ah, quelle est votre assurance, vous? Achille. Achille? Ah, je connais pas. Bon, et alors Achille, ils vous disent quoi? Mais ils envoient des mails, ils relancent. Ceci étant dit, ça bloque entre les deux assurances. Achille, ils n'ont rien à. C'était à Generali. De toute façon, Generali, ça va se débloquer. Ils étaient présents à l'expertise. Ils ont signé. Ils avaient un expert qui ont signé le PV de l'expertise. Ils sont au courant du dossier Generali. Il faut bien que Bernard et Laura précisent bien ce point-là. Ils connaissent le dossier. Il n'y a pas de difficulté. Et puis, c'est la loi. Monsieur, je voulais juste vous prévenir qu'on avançait pour le bien de tout le monde. Voilà, c'est tout. Et je vous laisse tranquille. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'ai dit à Christelle, qu'elle fait. Hein. De toute façon. On paye une assurance esprit aussi quand même, non? Bah bien sûr, vous avez raison de le signaler. Je vous tiens au courant de ce qui se passe dans la matinée tout à l'heure, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Juste, je voudrais préciser à ceux qui disent, et je les comprends, moi j'ai une assurance, je paie, qui se débrouille, mais si au bout d'un moment la moutarde lui montonne qu'elle va au tribunal, c'est la maman qui sera assignée. Hein. Exactement. Et vous savez, j'ai regardé de la jurisprudence sur le sujet. Cour d'appel de Pau, exactement le même litige que le vôtre avec une gouttière. Et le préjudice de la personne a été remboursé sur aussi son préjudice de jouissance. Donc il n'y a pas que votre dommage matériel, il y a aussi le préjudice de ne pas pouvoir habiter. Vous avez fait des grosses dépenses de chauffage, ça pourrait être aussi pris en compte. Et le propriétaire est responsable au-delà de l'assureur. S'il y avait une exclusion de garantie, c'est le propriétaire qui est responsable. En tout cas, on avance. Donc nous avons l'envoyé spécial qui essaie de parler avec cette dame, mais on n'attend pas grand-chose de cette personne âgée. On veut juste la prévenir. Hein. Mais c'est surtout du côté de nos amis de Generali, à qui on avait remis d'ailleurs un prix l'année dernière, le prix CPVA de la meilleure relation client. On va voir où Bernard en est. Ça a l'air de bouger là-bas, Stan? Ça bouge un petit peu car il est en ligne avec quelqu'un de chez Generali justement pour lui expliquer le problème. Alors évidemment c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui est en train de prendre des notes et on espère qu'on sera rappelé d'ici la fin de la matinée. Faut, il est disponible, il est déjà venu au téléphone. On appellera le grand président Jean-Laurent Granier qui tient tout ça d'une main ferme et professionnelle pour qu'il nous aide et il nous aidera, j'en suis sûr. On va se retrouver dans quelques instants. Dans une minute, le retour de l'assurance et puis on attaquera d'autres cas, notamment Sofiane. Mais où sont les photos de mariage? Il aimerait bien le savoir parce qu'il ne se rappelle plus à quoi ressemble sa femme alors qu'il est marié avec elle depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Voilà, il voudrait savoir à quoi elle ressemble quand même. Il a quand même le droit en tant que mari. À tout de suite sur l'antenne d'RTL en direct. Ça peut vous arriver? Des conseils pour améliorer votre quotidien. Célia, vous avez pu avoir la dame, vous avez pu avancer à pas feutrer mais sans trop la déranger sur M6? Alors j'ai pu avancer effectivement, mais par contre je n'ai pas pu voir cette dame tout simplement parce que quand je suis arrivée au bout de cette petite allée et que j'ai regardé par-dessus le portail, absolument tous les volets sont baissés. Donc j'ai réussi à taper à une des fenêtres où il n'y avait pas de volet, mais par contre je n'ai pas de réponse de sa part. Il n'y a pas l'air d'avoir de lumière à l'intérieur, donc je n'ai pas l'impression que cette dame soit présente chez elle ce matin. Bon, écoutez, on avance tout doucement, mais de toute façon c'est avec notre l'assurance que nous allons pouvoir avancer. On va parler des photos de Sofiane dans quelques instants. Il y aura un rebondissement. Il y aura aussi cette petite voiture, si on peut la montrer, de Jean-François, il l'a acheté combien? 7 000 €. Voilà, 7 000 €, petit prix. Et malheureusement, les petits prix, ça tourne en ce moment à la catastrophe. Alors, ça sera un dossier un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Ah bah, il y a des fuites de partout. Il faudrait envisager 3 000 € de réparation. Mais là, on n'en est même pas à ça. Le tribunal a tranché. Voilà. Le professionnel doit rembourser plus de 8 000 €. Et on rentre dans la catégorie qui est un fil rouge depuis le début de la semaine. À quoi sert d'avoir un jugement?
À quoi sert d'avoir un jugement? Vous allez au tribunal, donc c'est des frais, les juges, les greffiers, le personnel administratif, l'avocat. Vous avez un jugement, vous le mettez au-dessus de la cheminée et après rien. Le monsieur continue de vendre des voitures actuellement, c'est ça Céline? Oui, pas sur Internet, mais en tout cas, son parc auto est toujours ouvert, donc on peut aller acheter des voitures sans problème. Bon, allez, on continue. L'histoire du plancher qui s'effondre, les photos et plein d'autres choses encore. C'est M6 très chargé ce matin. Allez, on avance sur tous les dossiers, mais le vendredi, il y a cette rubrique souvent imitée, jamais égalée, pardon. C'est Johanna Boubaker qui rentre dans le studio RTL d'un pas alerte. On tirait la gazelle qui fuit le lion, elle saute, elle est heureuse de faire ça. Alors, on y va, c'est les petites arnaques du quotidien. D'ailleurs, merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux à regarder Arnaque hier soir et celui de jeudi prochain. Ce sera sur des erreurs médicales, 21h10. Non mais c'est une horreur, le docteur Cohen. Je vous le dis honnêtement, en 30 ans, je n'ai jamais vu ça. Un dentiste qui arrache toutes les dents de la bouche, toutes pour faire de l'argent. Il y a même des décès. Et on a également un homme qui vous opère de la rétine alors que vous n'en avez pas besoin. Et il rend les gens non-voyants. C'est un truc de malade. C'est une horreur. Hein. Je ne sais même pas comment on a pu filmer ça, mais on a pu. Première arnaque, c'est parti. Petit jingle d'accueil pour Johanna. Jingle RTL, première arnaque. RTL. Allez, voyez, je vous fais une arrivée en fanfare. C'est magnifique. Ça s'appelle l'arnaque à la feuille de papier A4. C'est une arnaque qui est toute simple, mais drôlement efficace. En gros, c'est des cambrioleurs qui viennent chez vous et posent dans votre boîte aux lettres une feuille de papier blanche, toute simple, et la laissent dépasser un petit peu. Ils repartent quelques jours plus tard et ils reviennent. Et si la feuille est toujours sortie de la boîte aux lettres... C'est que vous n'êtes pas là. Exactement, vous n'êtes pas là. Et donc, ils en profitent pour rentrer chez vous et vous cambrioler. Donc attention, ça se propage un petit peu partout en France. Ça a commencé dans la Somme, ça arrive dans le Finistère désormais. Donc quelques astuces, Julien. Si vous partez quelques jours, confiez votre courrier à vos voisins. Si vous leur faites confiance, demandez-leur de récupérer le courrier. Et si vous ne faites pas confiance à vos voisins, demandez à la mairie de passer. Il y a des services qui existent pour ça. Et surtout, si vous vous sentez l'âme d'un petit enquêteur et que vous voyez une feuille de papier blanche déplacée d'une boîte aux lettres, exactement, enlevez-la et amenez-la à la gendarmerie qui auront quelques empreintes à trouver. Ça me rappelle une arnaque dont vous m'aviez parlé, le docteur Cohen, l'arnaque du pied qui dépasse. Vous mettez une femme dans votre lit avec le pied qui dépasse. Si au bout de 2-3 jours, votre femme ne s'en est pas aperçue, c'est que vous pouvez... Non mais c'est vrai, vous m'avez... Écoutez, ne détruisez pas une carrière qui a quand même été conduite rondement. Allez, on enchaîne avec la deuxième arnaque. Johanna. À Nice, depuis quelques semaines, un homme proposait de prendre des photos avec des oiseaux tout blancs qui ressemblaient à des colombes. Il proposait à des passants ou des touristes de les poser sur leurs épaules, leurs têtes, etc. directement via le téléphone du touriste. Sauf que malheureusement, ce souvenir n'était pas gratuit. Donc il prenait la photo, mais au moment de rendre le téléphone, il leur demandait 10 ou 20 euros. En liquide toujours. Et si vous ne leur donniez pas ils ne rendaient pas le téléphone. Ça a duré des semaines entières. Il vient de se faire arrêter parce qu'une association de protection des oiseaux a dénoncé ce fait que les oiseaux étaient posés sur tous les touristes pendant plusieurs heures et plusieurs semaines. Donc le jour où il a été retrouvé, ce monsieur, il avait déjà 90 euros en liquide pour 1 heure de photos simplement. Donc imaginez le temps pendant plusieurs semaines. Ça, je vais vous dire, au-delà de l'arnaque, il faut refuser qu'on utilise des animaux comme ça qui passent la journée en cage pour être posés sur des épaules et des photos. Refuser ce genre de principe avec le petit singe, avec le machin, c'est de la souffrance animale. Donc quoi qu'il arrive, un animal n'est pas là pour être pris en photo, il est là pour être en liberté avec les siens. Deuxième arnaque, en voici une troisième. Merci Johanna. C'est parti. C'est Paris-Normandie qui nous informe de cette arnaque. Ça s'est passé à Rouen et plus particulièrement à Saint-Léger-du-Bourdeny. Un homme a frappé chez une dame de 90 ans en se faisant passer pour un agent Veolia et disant qu'il y avait une pollution de l'eau dans le quartier. Il est donc entré chez cette dame, lui a demandé de mettre tous ses objets de valeur dans le frigo. Donc la dame a mis près de 8 000 euros de bijoux, d'espèces, son chéquier. Et il lui a demandé d'aller vérifier un petit peu tous les robinets de la maison pour voir si l'eau était polluée ou pas. Évidemment, quand elle a quitté la pièce, il a pris tout le butin.
Il est parti et n'a toujours pas été retrouvé. Donc attention, la mairie demande de faire attention aux personnes que vous accueillez chez vous, de leur demander leur carte professionnelle ou pas. Appelez surtout quelqu'un de la famille qui vient et qui vérifie, qui reste à côté. Ne soyez pas seul, parce que les cartes, ils en font des fausses maintenant. Ils ont même la tenue policier, etc. C'est terrible. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Ils sont inventifs. Docteur Cohen, il manque pas d'imagination. Ouais, on peut avoir tous les papiers qu'on veut de façon illégale désormais sur les réseaux Telegram. Voilà, il suffit de mettre une pièce dans la machine et le docteur Cohen vous fait une phrase comme ça. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Mais oui, mais c'est bien, c'est bien. Merci Johanna. Avec plaisir. Et bonne chance pour la suite. Nous allons, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, vous faire gagner 100 000 € cash. Offert généreusement par Christelle, Sofiane et Jean-François qui sont avec nous aujourd'hui. Comment fait-on? C'est parti pour 5 minutes, tirage au sort à midi. On appelle tout de suite RTL au 3210 où on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900. Bonne chance à tous, tirage au sort à midi en direct sur RTL. Allez, bonne chance à tous, tirage au sort tout à l'heure pour 100 000 €. Sur Christelle, est-ce que Monsieur Sabat a eu du nouveau du côté de l'assurance Generali qui assure la voisine dont l'eau se déverse dans la maison de Christelle, ce qui fait que le plancher s'est écroulé? Julien, j'avance tout doucement et j'ai pu rentrer en contact avec justement le fils et donc la belle-fille qui me disent que pour l'instant, ils essaient de contacter, on va dire, les gens de Generali, mais sur le plan local. Ah oui, mais vous allez essayer de le faire sur le plan national. Ah, moi, sur le plan national, évidemment, c'est déjà fait. Très bien. Nous allons avoir Sofiane avec une histoire de photo de mariage dans quelques instants. Stan, il va se passer beaucoup de choses et notamment un rebondissement. Et c'est bien parce que nous, on appelle les gens pour qu'ils puissent nous donner leur vérité. Alors des fois, ils ne veulent pas, ils raccrochent. Et puis ils réfléchissent et c'est bien. Ils nous disent finalement, je veux passer. Et on accepte que ce soit même quelques jours plus tard. C'est bien ça ? Exactement, c'était sur le cas de Denis qui était dans notre studio RTL il y a quelques jours, c'était en début de semaine et Denis est venu nous voir en nous disant « J'ai un couple de locataires qui n'a jamais payé ses loyers ». Il se trouve que monsieur du couple de locataires souhaite s'exprimer ce matin, il est en ligne avec nous, on peut le prendre dans 1 minute 30 sur RTL. Bon, alors restez avec nous, on va s'attaquer à ça bien évidemment, la voiture de Jean-François aussi et puis les matchs du docteur Cohen. Cette rubrique est en train de prendre mais une importance extraordinaire. Mais c'est vrai, ceci étant dit, c'est malin votre rubrique parce que quand on va en rayon et qu'on voit des écarts de 2 € pour un produit et le même produit d'une autre marque, 8 €, on se dit mais non d'un chien, 6 € de différence, c'est qu'il y en a un, ça doit vraiment être immangeable ou alors l'autre je me fais voler. Et vous arrivez à regarder les ingrédients, vous allez nous en dire plus. Bon, c'est un beau vendredi, mesdames et messieurs, qui se prépare. Nous allons avoir des rebondissements sur tous les dossiers. Dans quelques instants, nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, en direct sur votre radio RTL, celle qui vous défend tous les jours de 10h à midi. Ça peut vous arriver. Notre mission. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Vous le savez, nous avons démarré le cas de Christelle avec son plancher qui s'effondre. Nous attendons des nouvelles de cette grande et belle assurance qu'est Generali. Toujours Christelle, est-ce que du côté de Generali, le plancher qui s'est effondré, Bernard Sabat en direct sur RTL, il y a eu du nouveau? Action, réaction. Ils se sont réunis là au moment où on se parle. La direction s'est réunie avec le service d'indemnisation. Donc ils étudient le dossier. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on attend d'une grande assurance. Et c'en est une. Et bravo à eux. Et merci vraiment. Alors, Stan, très rapidement. Écoutez, ça vient de tomber, c'est du direct. Julien, nous avons un monsieur qui nous appelle. Il s'appelle Arnaud. Il nous a contacté via l'adresse mail ça peut vous arriver @rtl.fr. Nous n'avons évidemment pas pu vérifier tout ce qu'il nous dit, mais il nous dit être lui aussi en litige avec ce Pascal que nous avons en ligne depuis tout à l'heure. Parce qu'apparemment, il aurait un impayé de sa part. Arnaud est en ligne. Alors, Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. Arnaud, écoutez-moi Arnaud, on est en direct sur RTL, j'ai pas pu vérifier ce que vous allez dire, donc faites attention parce que si vous ne pouvez pas le problème. Alors, ce monsieur Pascal vous doit des sous à quel titre? Alors nous, moi je travaille pour un abattoir, voilà, je suis commercial pour cet abattoir. Aujourd'hui, moi j'ai demandé à ma direction de passer à l'antenne, ils m'ont dit oui. Ce monsieur nous doit 6 500 €. Voilà, et il doit 6 500 € à l'abattoir depuis 2021, ouais. Depuis 2021. Parce qu'il vous a acheté quoi, de la viande qu'il a vendue lui-même? De la viande pour ses préparations, et puis du jour au lendemain, il est parti sans payer. Bon, voilà, est-ce qu'il est toujours en ligne, ce monsieur? Alors, monsieur, est-ce que Pascal... Alors, voilà, allez-y, dites-nous pourquoi c'est faux.
Ah non, mais j'ai même pas à m'expliquer là-dessus. C'est complètement faux. Bon. Maintenant, tout le monde va téléphoner. Tout le monde et n'importe qui peut téléphoner. Merci. Non, mais attendez, Pascal, il va vous donner des preuves. Est-ce que vous avez, monsieur... Non, mais c'est bon, là. Moi, je suis pour un sujet là. Je ne veux pas parler de l'autre. Ça m'intéresse pas. Réglez l'autre problème, et puis comme ça, on n'en parle plus. D'accord? Merci, Pascal. Je compte sur vous. Alors maintenant, monsieur, vous êtes en ligne. Bon, ce monsieur, il dit que c'est pas vrai. Oui. Vous avez des preuves, monsieur? Parce qu'il pourrait très bien vous attaquer. Moi, de toute façon, je peux très bien aller sur... Il peut attaquer mon entreprise, il n'y a pas de souci. Vous savez, moi, j'ai juste à appeler ma compta, il me donne un relevé de facture, et je peux vous le transmettre s'il y a vraiment besoin. C'est une société donc qui doit des sous. Ah oui, il nous doit à nous 6 500 €. Non mais Pascal, monsieur, ma question c'était, il vous les doit via sa société. Oui, voilà. Via sa société. Et c'est pour ça, Pascal, que je vous dis, trouvez des accords dans ces cas-là. Parce que quand on ne fait rien, ça fait remonter tout ça. Si ça se trouve, il y a encore une autre personne qui va nous appeler. Donc, bien sûr, mais ça va pas arrêter, bien sûr. Bien sûr que ça va pas arrêter, mais vous le savez que c'est vrai. Vous savez que ce monsieur, il ment pas. Mais monsieur Becquet, de vous à moi, d'homme à homme, écoutez-moi, Pascal. Est-ce qu'il y en a encore pour longtemps, là? Non, je vais vous libérer, mais dites-moi bien, dites-moi simplement pour votre bonne foi, si ce monsieur-là qui appelle, je mène une enquête, j'envoie des journalistes, on regarde les comptes, etc., est-ce que vous devez des sous à un abattoir ou non? Non. Bon, alors, si vous me permettez, je vais mener l'enquête et on va bien voir si vous les devez ou pas, parce que si ce monsieur est en train de nous mentir, il va falloir qu'il s'explique aussi. Donc, monsieur de l'abattoir, on va prendre contact avec vous. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, parce qu'apparemment vous mentez, donc on va voir si vous mentez ou pas. Oui, Stan. Il n'y a pas de souci. Juste une petite question, Pascal. Est-ce que vous connaissez cet abattoir? Est-ce qu'au moins vous vous connaissez ou pas? Oui, tout à fait. Oui. Non, d'accord, ok. Mais non, parce que si peut-être que monsieur de l'abattoir est en train de nous mentir ou pas, donc on va savoir ça la semaine prochaine. Bon, Pascal, on se recontacte pour les loyers. On laisse notre ami Denis réfléchir. Monsieur Cohen, donc vous faites des matchs, donc monsieur Cohen qui sort le guide d'achat aujourd'hui, grande première. Il prend des aliments que vous voyez chaque jour en rayon et il dit là je mets une croix verte, là je mets une croix rouge, achetez intelligemment. Les matchs, c'est les biscottes aux céréales, 2 biscottes aux céréales de 2 marques différentes, 2 prix différents. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, alors on est chez Intermarché, il y a 2 produits que j'ai regardés. Un produit qui vient de chez Eudebert, grosse marque, très connue en ce qui concerne tous les produits panifiés. Et le deuxième produit, c'est un produit d'Intermarché, la marque Chabrior, et on compare 2 types de biscottes, des biscottes aux céréales. Sur le coup, il y a une vraie différence de prix. Chez Eudebert, je suis à 6,57 € le kilo. Et chez Intermarché, je suis à 4,70 € le kilo. Chez Intermarché. Mais le Eudebert, il n'est pas vendu chez Intermarché? Non, c'est Chabrior qui est vendu chez Intermarché. Ah, pardon. Et alors, le premier, il est vendu où? Mais chez Eudebert, il est vendu aussi chez Intermarché. Mais on les trouve dans le même, chez le même distributeur. Chabrior, c'est la marque distributeur d'Intermarché, c'est ce que veut vous dire Jean-Michel. Il s'exprime tellement mal, celui-là. Je plaisante, je n'avais pas saisi, pardon. Bon, je ne dirai rien parce que c'est le patron, quoi, mais... Allez, mon docteur, allez-y. Et donc, en fait, comme ce sont des biscottes aux céréales, je suis un peu trompé par l'étiquette chez Eudebert, parce que le premier ingrédient, c'est écrit céréales. Donc, je me dis, après tout, s'ils ont mis des céréales, c'est normal que ça vaille plus cher qu'un produit dont le premier ingrédient est la farine de blé. Mais la finesse, elle n'est pas là. C'est que quand ils mettent céréales, ils mettent une parenthèse et ils écrivent derrière farine de blé, flocons de blé maltais, flocons d'avoine, farine d'orge, c'est-à-dire des céréales. Ce qui sont à peu près les mêmes chez Chabrior, c'est-à-dire flocons de blé maltais, orge, flocons d'avoine, flocons d'orge. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a eu une interversion sur l'étiquette. Ils ont mis le produit global en premier, mais en réalité, les produits sont strictement équivalents. C'est-à-dire que les biscottes aussi céréales chez Eudebert, qui sont très affichées sur l'étiquette, valent exactement les biscottes que j'ai chez Chabrior, le produit d'Intermarché. 6,57 € chez Eudebert, j'ai payé la marque. 4,70 € chez Chabrior. Mais en l'occurrence, sur ce produit, j'avais intérêt à acheter le produit du distributeur. J'aurais fait 2 € d'économie. Oh, mais c'est bien de prendre des décisions. Comme vous le dites souvent, vous les mettez sur la table. Et c'est bien, parce que vous prenez de vraies décisions. Mais nous aussi, on peut aider ceux qui nous écoutent sur RTL à acheter... Je vous en donnerai pas. Voilà. Des biscottes aux céréales, car il y a 100 000 € cash. Alors, Céline, top chrono. On fera le tirage au sort à 12h10. On appelle tout de suite RTL au 3210. On envoie les lettres RTL par SMS au 74 900. Allez, c'est parti. Bonne chance à vous. Sofiane, on revient vers vous dans quelques instants. Christelle, on attend le rebondissement. Jean-François et sa voiture qu'elle est toute cassée. C'est dans quelques instants sur cette belle radio qui est la vôtre, RTL. Ne bougez pas.
Comme chaque jour, l'instant conso en direct. Cette fois-ci, c'est avec le docteur Cohen et ses matchs. Avant de reprendre nos cas dans quelques instants, un match crêpes au chocolat. Racontez-nous ça, s'il vous plaît, docteur Cohen. C'est devenu une friandise très appréciée par les enfants. On achète des crêpes au chocolat, farcies avec du chocolat. Et maintenant, les parents achètent régulièrement ça au lieu de les faire à la maison. Là, j'ai voulu comparer deux produits. Un produit de chez Intermarché qui s'appelle Crêpiam. C'est une crêpe au chocolat de chez Chabrior. Remarquez d'ailleurs qu'il y a écrit goût chocolat. Il y a toujours une différence quand on met goût chocolat et chocolat. Et un produit de chez Waouh, marque très connue, où on a des crêpes au chocolat. Alors la comparaison de prix, elle est assez simple à faire. Chez Waouh, on vaut 9,21 € le kilo. Et chez Chabrior, on est à 6,56 € le kilo, c'est-à-dire une différence d'environ 40% de prix. C'est énorme. Donc on cherche à voir s'il y a une vraie différence. Sur ces produits, en général, on joue sur les ingrédients. Ça veut dire que si je regarde le produit de Waouh, je commence par du sucre, bon, ok. Le deuxième ingrédient, c'est du lait. Le lait vaut plus cher que les œufs notamment, puis de la farine, et on trouve les œufs un peu plus loin pour 5%. À l'inverse, chez Chabrior, on va trouver la farine de blé en premier, les œufs en deuxième, l'huile après, et loin, on trouve du lactose et du lait écrémé en poudre très loin derrière, ce qui veut dire qu'on a rebricolé le produit pour essayer d'approcher la recette originale de chez Waouh. En l'occurrence, le produit chez Waouh, il a deux avantages. Un, en termes de goût, il sera sûrement meilleur parce que ça correspond mieux à l'image d'une crêpe aux œufs. Deuxièmement, les ingrédients sont plus nobles. Donc en l'occurrence, il y a une différence de prix, mais j'ai un bénéfice à acheter la crêpe Waouh par rapport aux produits d'Intermarché Chabrior que je ne peux consommer, bien sûr, mais je le trouve meilleur pour ma santé. Alors, et après, évidemment, tout le monde ne peut pas acheter la Chabrior. Oui. La Waouh, donc la Chabrior est moins chère, mais là, la différence de prix se justifie. Merci, docteur Cohen, d'être avec nous en direct en ce vendredi, d'autres matchs. Mais là, nous reprenons nos cas sur M6. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe depuis 25 ans et c'est en direct aujourd'hui vendredi. C'est Ça peut vous arriver sur RTL. Quelle émission! Nous avons donc Christelle dont le plancher s'est dérobé sous les pieds de sa belle-fille. Nous attendons des nouveautés de la part de Generali qui immédiatement est entré en réunion pour faire avancer le dossier. Bravo et merci à eux. Nous avons eu donc ces loyers impayés. On verra, on va laisser réfléchir un petit peu les uns et les autres avec un rebondissement puisqu'une personne nous a appelé en nous disant mais moi aussi je le connais, il me doit des sous. Ce d'ailleurs... À quoi a répondu la personne? Non, c'est pas vrai, je leur dois pas de sous. Donc, on peut pas balancer des choses comme ça sur une antenne sans les vérifier. Lundi, mardi, du nouveau avec l'abattoir Stan. Oui, c'est ça. Alors, juste pour vous dire, Julien, Denis, donc notre auditeur, a réfléchi. Il nous a dit qu'il était d'accord pour l'échéancier de 300 €. Donc, à la condition, évidemment, qu'il ait quand même l'adresse de ce monsieur pour pouvoir envoyer un commissaire de justice si jamais il ne paye pas. Donc, on essaye de rappeler ce monsieur et de négocier tout ça avec lui. Allez, ça marche. Voici une troisième mission RTL. Il est 11h04. C'est Jean-François. Jeff, comme on l'appelle chez lui. On vous appelle Jeff, je suppose. Oui, les Jean-François sont toujours des Jeff. Il est consultant en maintenance hydraulique. Ça peut vous intéresser, ça. Docteur Cohen, vous qui avez de temps en temps des problèmes d'équilibre. Ça consiste en quoi exactement votre boulot? On intervient sur les centrales hydroélectriques pour EDF. On fait des entretiens sur le flux des turbines pour pouvoir... c'est bien que vous les entreteniez, ça nous fait plaisir parce que si ce n'était pas entretenu, qu'est-ce qui se passerait? Des accidents pour des contrôles. Vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là parce que déjà, vous vouliez rendre hommage à Beaumont de Pertuis, la ville qui vous a accueilli, où vous êtes très heureux, et où vous avez décidé d'acheter une petite voiture. Donc c'était une voiture, c'était pas forcément pour aller bosser. Non, c'est pour madame, pour qu'elle puisse se déplacer. Quel est le prénom de madame? Françoise. Françoise, elle est gâtée, car à Françoise, il lui a dit, je vais te prendre un petit SUV. Donc vous avez été quoi sur un site d'annonce ou... Le Bon Coin. Oui. Bon Coin, je rappelle que le jour où le Bon Coin fermera, l'émission s'arrêtera. Parce que non, mais c'est vrai, parce qu'ils y sont pour rien. Alors attention, alors là, de ce côté-là, au contraire, ils font tout, ils mettent des process de plus en plus élaborés pour que les gens ne se fassent pas avoir. Mais si vous voulez, ils ont tellement de succès que celui qui a envie de passer une annonce un peu à la one again, il sait que là, il va y avoir des millions et des millions de gens qui vont la regarder. C'est un professionnel qui vous la vend.
Oui. Donc vous êtes rassuré, Jean-François? Depuis 2011, il est professionnel. Comment ça s'est passé? Il était près de chez vous, loin de chez vous? Non, à Béziers, donc à 2h30 de la maison. Bon, il n'y avait pas plus près ce modèle-là. Vous vouliez absolument celui-là. Oui. Donc vous y allez, vous n'avez rien payé avant, hein? Non. Bon, vous voyez la voiture, tout va bien? Oui, j'essaye la voiture sur quelques kilomètres. Ouais. Je vois le contrôle technique. Très bien. Où il n'y a aucun défaut. Aucun défaut ou des petites choses? Rien? Non, il y avait un souci enfin deux défauts mineurs. C'était du mineur. Bon. Oui, mineur, sincèrement. Parce que pour la suite, je pense que ça va avoir son importance. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous découvrez au bout de combien de temps? Je réserve la voiture, je vais la chercher une semaine après. Et là, je m'aperçois qu'il y a des problèmes. Donc, surtout. Mais après être reparti, pas oui, sur place, quand je vais récupérer la voiture. Alors, on y va, Céline. Voilà la découverte. Et encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le problème, c'est que j'aimerais tellement pouvoir vous dire rentrez dans un petit garage comme ça, faites confiance. Mais écoutez bien, avec un contrôle technique quasi vierge, puisque c'est deux défauts mineurs. Céline. Maintenant, on se retrouve avec un véhicule qui a de la corrosion, il y a des fuites d'huile, il faut changer les amortisseurs, changer la batterie. Au final, on a une petite note de 3 700 € pour un véhicule acheté 7 000. Est-ce que vous êtes retourné voir le contrôle technique en leur disant tout ça, vous ne l'avez pas vu? Non, le contrôle technique a été fait par lui. Donc vous savez même pas qui. Si, on peut retrouver. Mais bon, on n'a pas. Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui, le garage? Le garage, rien du tout. Ça a duré 6 mois et puis il y a eu une expertise à l'amiable qui a été réalisée. Il n'est pas venu. Voilà. L'expert l'a appelé. Le vendeur l'a envoyé promener, pour rester poli. Vous voyez le coup du sérieux. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous demandez, Maître Léoty, à une concession Renault, Fiat, Citroën, ils ne vont pas se déplacer? Évidemment qu'ils vont se déplacer. Évidemment qu'ils vont se déplacer. Et là, débrouille-toi, je m'en fous, je t'ai vendu la voiture et je ne donne pas de nouvelles. Sauf que, il a eu raison, Jean-François, il a montré les dents. Il a dit, puisque c'est ça, on va au tribunal. Il s'est présenté au tribunal? Non. Voilà, et donc du coup, on a un beau jugement. Kéma Léoty maintenant, grande spécialiste. D'ailleurs, elle fait une belle tournée actuellement dans des salles de 300-400 places où elle lit les jugements qui l'intéressent le plus devant une foule complètement subjuguée. Allez-y, lisez celui-ci. On a un beau jugement du tribunal judiciaire de Béziers, 20 février 2025, qui condamne la partie adverse, donc le garage, à la somme de 3 706 € au titre des réparations nécessaires, 2 496 € au titre du préjudice de jouissance et 595 € pour les frais d'assurance. Le tribunal a reconnu que c'était des vices cachés. Moi, je vous aurais même en plus conseillé d'attaquer le garage en sa qualité de contrôleur technique, dans la mesure où il y a aussi une responsabilité. Et ça, on en reviendra. On avait vu un dossier très intéressant d'un monsieur avec un camion pizza la saison dernière sur ce sujet. Le dossier avance bien parce que... Vous en direz plus dans quelques instants. Mais ne nous mélangeons pas les pinceaux. Accrochons-nous à ça. Donc voilà un monsieur qui est condamné par la justice. Je suppose qu'un commissaire de justice a peut-être essayé d'aller récupérer les sous. Oui. Il n'a rien trouvé? Non. Mais il continue d'exercer. Oui. Alors, on n'a pas d'annonce en ligne, mais par contre, vous pouvez aller directement à son garage et acheter des voitures. Voilà, donc encore une fois, nous sommes dans notre grande rubrique. À quoi ça sert d'avoir un jugement? Un juge, des greffiers, des avocats, tout le monde a été payé. Ce monsieur est condamné, mais... Comme la loi ne stipule pas que s'il ne s'acquitte pas de ce qu'il doit, il peut continuer à travailler. Ben, il continue. Pourquoi il arrêterait enfin? On se retrouve dans quelques instants sur RTL. L'appel sera lancé dans 1 minute 50. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, Maître Léoty, parce que c'est désespérant. Donc il n'a pas d'argent, il n'y a rien sur les comptes. Il a fait quoi, le commissaire de GT? Le commissaire, il a tenté de saisir les comptes. Le problème, c'est que ça s'avère infructueux. À la fois, le garage paie des frais à chaque fois qu'il y a des saisies sur compte, mais vous aussi, ça engendre des coûts. Donc tout le monde est perdant. Donc c'est vraiment une situation qui est dramatique. Votre seule solution, et c'est franchement votre arme la plus fatale, c'est que s'il ne peut pas payer, c'est qu'il est forcément en état de cessation des paiements. Et il faut se dire ça. Donc dès lors Est-ce que c'est vraiment une arme fatale? Le lendemain, il aura le droit. Alors, sauf s'il a une interdiction de gérer, il aura le droit d'en remonter un autre. Mais est-ce que je dis une bêtise, docteur Cohen, si à un moment donné, un juge dit, voilà monsieur, vous avez été condamné à 3 000, le commissaire de justice vient chez vous, il n'y a pas d'argent. Donc là maintenant, vous vous débrouillez, soit vous le payez, soit vous n'êtes pas capable d'être garagiste, et je vous raye du registre du commerce tant que ça n'a pas été payé, je ne vous laisse pas continuer. Non, vous dites pas de bêtises pour une fois. Non, mais c'est vrai, quoi. À un moment donné, sinon, ça sert à rien. Vous vous rendez compte l'énergie et les moyens qui sont mobilisés pour un procès. C'est pas rien, un procès. Oui, Stan.
que je pense que ce que veut dire Maître Léoty, Julien, c'est que s'il est en cessation des paiements, peut-être qu'elle pourra entamer une procédure de liquidation judiciaire et en ce cas-là, Jean-François derrière pourra quand même récupérer au moins son argent. Vous plaisantez, Stan, il n'y a rien. L'huissier vient, il est en déficit. Alors inutile de vous dire que s'il ne paie pas un procès, il sera le dernier de la liste. Non, je comprends, Stan, votre intervention, mais quand on en est là, je peux vous dire que le client, il est tout au bout de la liste. Parce qu'il y a peut-être de l'URSSAF, il y a peut-être tout ça. Oui, Céline, rapidement. Et un petit détail, on pourrait se dire que l'huissier pourrait récupérer les véhicules qui sont en vente au garage, mais non, parce qu'en fait, c'est des véhicules en dépôt-vente. On a quand même l'impression que tout ça est pas mal ficelé. Bon, allez, on y va, on en parle dans quelques instants. De toute façon, on va l'appeler, puis il va nous donner notre version des faits. Puis il aura le droit de nous moucher et de nous dire, vous dites n'importe quoi, je vais vous le prouver. Donc ça se passe tout de suite, et c'est bien sûr sur M6. Il est grand le mystère de la voiture d'occasion. Chaque jour, mesdames et messieurs, nous avons notre lot de voitures à petit prix et c'est du n'importe quoi. Je vais vous raconter quelque chose que je vous ai raconté 100 fois. Nous avons dans cette émission voulu créer une rubrique. La rubrique était simple. On prenait un coach, un grand spécialiste de la voiture qui aidait des gens comme vous à acheter une voiture aux alentours de 5 000 €, mais il verrouillait tout. Et il pouvait dire, allez-y, achetez celle-là. C'est bon, j'ai tout vérifié. Eh bien, on a annulé la rubrique parce qu'il y a moins de 5 000 €. Il y a non, c'est pas que j'ai rien. Je ne peux pas garantir le kilométrage sur des petits garages comme ça. Je ne peux pas. Donc, après, on dit aux gens, allez dans les grandes concessions. Mais votre voiture dans une grande concession, vous l'auriez payée, au lieu de la payer combien, 6 000, c'est ça? 7 000. 7 000, elle aurait peut-être valu 11 000, c'est vrai. On y va, on l'appelle, on ne perd pas de temps. Ce monsieur, il a été condamné. Donc, encore une fois, il n'y a pas de débat. Il y a un juge, il n'a pas voulu y aller, comme tout à l'heure pour les loyers. Bon. Voyons ce qu'il va nous dire maintenant. On appelle ce monsieur qui se trouve dans le 34, du côté de Béziers, juste à côté, où il ne répond pas. Votre appel a été transféré. Voilà. Alors, en coupe, nous avons un deuxième numéro maintenant. Et là, cette fois-ci, c'est le répondeur du garage. Donc, il est plutôt dépôt-vente, c'est ça ? Oui, alors je ne sais pas s'il était vraiment au courant, notre ami Jean-François, mais a priori, ce serait plutôt un dépôt-vente, donc on ne peut pas les saisir les voitures. Ah oui, mais vous, le virement, vous l'avez fait. Ne me donnez pas le nom à lui. Oui, et le certificat de vente, le nom, c'est là. Non, oui, tout à fait. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ça continue de ne pas répondre. Vous inquiétez pas parce qu'on a sur place quelqu'un, et pas n'importe qui, mesdames et messieurs. Nous avons notre Atina Juge. Bonjour Atina. Bonjour Julien, bonjour à tous. Atina, vous êtes donc devant la concession dépôt-vente. Que voyez-vous? Alors je vois un parking rempli de voitures Julien et je vois que la porte au fond là-bas est ouverte. Donc si vous voulez, je peux aller voir pour essayer de parler au gérant. Allez-y, avec plaisir parce que nous, pour l'instant, nous n'arrivons pas à la voir au téléphone. Alors allez-y, rentrez. Combien de voitures à peu près? 10, 20? Alors là, à vue d'œil, je dirais qu'il y en a au moins une cinquantaine. 50 voitures donc, voilà, tout a priori à vendre, de jolies voitures, des plus anciennes, mais franchement... Belle vitrine, oui. C'est pour ça vous avez mis en confiance d'ailleurs quand on doit arriver qu'on voit 50 voitures. Bien sûr. Bon, alors on y va. Ah, attention, on l'a en ligne. Donc, avancez Atina. Aziz. Aziz. Oui. Oui, Aziz, bonjour. Merci de me répondre. Vous allez être un petit peu surpris, Aziz, ne raccrochez pas. C'est Julien Courbet, on est en direct sur la radio RTL. Aziz, je me permets de vous appeler. Oui, de rien. Joyeux Noël à vous aussi, Aziz. Allez, on y va. Donc, voilà, Tina, allez-y, avancez. Et donc, nous avions le Villeneuve Autoservice. Ouais, il fait flipper, meuf. Alors, Villeneuve Autoservice qui se trouve à Villeneuve-les-Béziers, où là maintenant, Atina va essayer d'avoir Aziz, qui à peine j'ai donné mon nom à raccrocher, ce qui prouve quand même une certaine sérénité dans ce dossier, à moins qu'il ait cru que c'était une blague, auquel cas, Bernard, vous me faites signe, c'est répondeur maintenant, hein, ou pas encore? Non, ça sonne pour l'instant, pour moi. Et alors, Atina, qu'est-ce que ça donne? Alors, il est avec un client là, il n'était pas très heureux de me voir arriver, donc je sais pas trop, j'attends et je vais voir si je peux discuter avec lui. Alors, je lui laisse un message pendant ce temps-là. Reconnectez-moi, s'il vous plaît, Xavier Kasovic, notre réalisateur RTL. Après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour Aziz. Julien Courbet, je cherche à joindre Villeneuve Autoservice. Je viens de vous appeler, vous venez de me raccrocher au nez. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Il n'y avait rien de grave, je voulais juste vous indiquer que nous étions sur RTL ce matin et que Jean-François comment d'ailleurs? Jean-François Dupont vous a acheté une voiture. Bon, bref, elle ne marchait pas, mais de toute façon, il n'y a pas de débat. Vous avez été condamné. Votre société Villeneuve Autoservice a été condamnée pour vice caché à je ne sais plus combien exactement.
Et vous n'avez pas été au tribunal, vous n'avez pas été à l'expertise. Donc lui, maintenant, il veut que le jugement soit appliqué. Et visiblement, le commissaire de justice trouve des comptes déficitaires. Alors on se dit, waouh, un parking avec 50 voitures, des comptes déficitaires, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, lui, il a besoin d'être rassuré. C'est pour ça qu'on a envoyé quelqu'un chez vous, que vous verrez là dans quelques instants. Vous êtes prioritaire, Villeneuve Autoservice, pour nous parler, nous dire que tout va bien, que vous êtes des gens super honnêtes et super sérieux, ceux dont nous ne doutons pas au moment où je vous parle. On vous laisse un numéro. Bon, Atina, il est toujours en rendez-vous. Alors, il ne faut pas par contre lui casser sa vente. Il faut juste attendre notre tour, Atina. Avec votre employé, vous voulez dire? Si vous êtes le patron, c'est pas plus simple de voir avec vous. Alors, Atina, dites-moi. D'accord. Alors, je suis en train de parler avec ce monsieur, le gérant du garage, et en fait, il me dit qu'il faut que je voie avec son employé et que lui, il peut rien me dire. Donc, le gérant, monsieur Ouadou, ne peut rien dire sur ce qui se passe dans son garage chez l'employé. Exactement, et pourtant c'est bien ce monsieur, je lui ai demandé son identité, c'est lui. En fait, la condamnation, on va juste, Atina, vous l'avez la condamnation avec vous, Atina? Oui, je l'ai. Alors, je pense, oui. Essayons de voir quel nom y a-t-il sur la condamnation. C'est le nom de la société Villeneuve Autoservice, donc c'est le gérant en fait qui est responsable. Il doit bien y avoir marqué représenté par ou non? Oui, représenté par son gérant en exercice, à payer monsieur. Oui, mais comment s'appelle le gérant? Il y a marqué juste le gérant. Ah, d'accord. Bon, voilà. Donc, dites-lui que la condamnation s'adresse au gérant, vous lui montrez et nous attendons de ces nouvelles. Oui. Bon. On a une stratégie dans votre dossier. Alors, vous avez ressorti des il se trouve que je rétropédale un petit peu. Je vois en fait sur votre procès de contrôle technique que c'est pas du tout la société qui vous a vendu le véhicule, mais une société tierce, bien entendu. Cette société tierce a relevé que des défaillances mineures sur la base du jugement qui a été rendu. Attendez, parce que la société tierce, c'est pas Villeneuve Autoservice qui a vendu la voiture? Le procès verbal de contrôle technique, c'est la société SARL France Auto Contrôle. Ah oui, mais ça c'est le. Non, mais on a potentiellement un deuxième débiteur dans votre dossier. D'accord. Parce que je vois que c'est très compliqué et qu'on pédale pour appeler la partie adverse. Donc sur la base du jugement qui vous a été rendu, le rapport d'expertise et sur le jugement qui vient d'être rendu, qui dit quand même qu'il y a de graves défaillances, ce qui n'a pas été révélé par le contrôle technique, vous avez la possibilité d'engager la responsabilité du contrôle technique. Peut-être qu'il pourrait être utile qu'on essaie de l'appeler. Mais évidemment, de toute façon, je vais vous dire, Emma, utile ou pas utile, vous demandez, vous obtenez. Vous pouvez avoir ce que vous voulez de nous, même si ça n'a rien à voir avec l'émission. Si vous me dites, tiens Julien, j'aimerais bien que vous remontiez les Champs-Élysées sur un mini-vélo tout nu, je le ferai. Ah bah. Mais merci, vous ne me le demandez pas pour l'instant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On appelle Stan qui, lui, n'aime pas mes plaisanteries et se reconcentre. Il a bien raison sur l'émission. Que voulez-vous que l'on fasse? Mais ce que je vous propose, c'est qu'on suive donc les conseils de Maître Léoty et que dans une minute, on appelle le contrôle technique tous ensemble. Et auparavant, on va peut-être faire gagner 100 000 €, non, Stan? Ce serait pas mal, d'autant que le commissaire de justice, Maître Nadjar, vient d'arriver dans les locaux. Ma femme vient de me dire qu'il venait de partir de chez moi. Donc on y va, c'est parti, 100 000 € cash. Allez, Céline. On appelle RTL tout de suite au 3210 où on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900. Le tirage au sort, c'est dans un instant, un petit peu avant midi, en direct sur RTL. Ah là, c'est la fin, là, les amis. C'est maintenant ou jamais. Vous aurez 100 000 € dans votre poche dans quelques instants. Vous avez choisi RTL qui s'occupe de votre pouvoir d'achat et règle vos problèmes. Merci d'être avec nous. À tout de suite. Ça peut vous arriver. Nous sommes toujours dans le garage. Vous vous rendez compte tous les moyens, Jean-François, que l'on déploie. Et encore, vous ne le savez pas, mais nous avons la CIA qui est sur le coup, l'ONU, des casques bleus, nous avons tout. Qu'est-ce qui se passe là-bas, s'il vous plaît, Atina? Alors, le gérant vient de partir à toute vitesse. Il a pris sa voiture, il a tout fermé, il est parti. Donc, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. C'est incroyable, il m'a dit non, mais c'est pas moi. Il a continué avec sa version. Pourtant, je lui ai bien expliqué que la condamnation, c'était lui et sa société. Mais là, il veut rien entendre. Il m'a dit c'est mon employé, il est en vacances, il vous rappellera. Est-ce que vous vous rendez compte quand je vous dis ces petits garages? Alors, en plus, que ça vous serve de leçon. Le fait qu'il y ait 50 voitures ne veut pas dire que la personne, voilà, c'est pas un signe de sérieux. Il se sauve, c'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un en lui disant monsieur, on a un petit souci, est-ce que vous voulez rigoler? Il ferme le garage et il s'en va en voiture. Voilà, encore une fois. Je ne sais pas comment vous le dire. Soit vous voyez ce garage qui vous passez devant depuis des années, il est sérieux, etc. Mais rentrez dans une concession, sinon, et prenez un modèle plus petit. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que c'est tous les jours. On pourrait faire une semaine entière d'émission, Stan. Bon, alors, du coup, le garage va être fermé, là, à cause de vous, Atina.
Écoutez, oui, là, en tout cas, il a fermé le local commercial, mais par contre, le portail est toujours ouvert. Donc moi, je suis restée dedans quelques minutes après son départ. Et puis voilà, j'étais toute seule. Il n'y avait ni lui ni personne. Ça serait intéressant qu'on ait peut-être quelques petits témoignages sur ça peut vous arriver @rtl.fr. Stan, jetons un petit coup d'œil, voyons si d'autres personnes nous disent moi aussi j'ai eu ce petit problème. Vous savez d'où elle venait la voiture? Il vous l'a pas dit? Non. Hein, on n'a pas fait, nous on ne sait pas. C'est pas une voiture a priori qui vient de l'étranger, elle date de 2007. Et Istovek, on ne sait pas. C'est ça, c'est ce que je vous dis, elle date de 2007, c'est une voiture en France. Allez. Oui, mais Istovek, ils ne mettent rien dessus? Non, juste qu'il y a eu des contrôles techniques qui ont laissé passer le véhicule à chaque fois. On va savoir le kilométrage exactement. Allez, on continue. Bon, en tout cas, on va interpeller ce monsieur une nouvelle fois parce qu'il ne peut pas se sauver de son garage comme ça, surtout qu'on n'est pas venu pour l'agresser, on est venu pour arranger les choses. Mais si maintenant les gens, déjà quand on appelle, ils raccrochent, si maintenant ils se sauvent et partent vivre à l'étranger, ça se trouve, il est en train d'aller chercher sa famille. Venez, on part vivre au Venezuela. Non mais c'est incroyable ce qui se passe parce que là nous avons Atina, mesdames et messieurs, sur RTL qui est donc au garage et le monsieur, comme elle lui pose des questions et qui ne sait pas quoi lui répondre, a décidé de quitter le garage. C'est-à-dire que le gérant est parti en courant, il a pris une voiture, il a laissé Atina au milieu et il s'est sauvé pour vous dire à quel point il veut assumer. Il dit non, c'est pas moi, c'est l'employé. Bon, alors je relance un appel à ce monsieur qui a certainement dans sa fuite a eu l'occasion de se brancher sur RTL. Nous cherchons à joindre Aziz Ouadou. Nous avons téléphoné, monsieur Ouadou, pour que vous nous donniez une simple explication sur ce procès. Vous avez raccroché au nez. Nous avons envoyé une charmante femme, journaliste, qui est allée vous tendre le micro. Vous venez de partir avec la voiture en lui disant « C'est pas moi, c'est mon employé », alors que vous êtes gérant. Donc merci, là-bas, Villeneuve-les-Béziers, à Villeneuve Autoservice, Aziz Ouadou, de nous rappeler que vous êtes prioritaire pour nous donner votre version des faits. Et Stan, si d'autres personnes ont fait affaire là-bas, tout de suite, ça peut vous arriver @rtl.fr. Tout de suite, vous nous envoyez un mail, vous laissez bien vos coordonnées téléphoniques afin qu'on puisse vous joindre. Vous pouvez mettre en objet que vous avez un objet du mail, que vous avez un litige avec ce garage. Est-ce qu'on a bougé du côté de Generali, monsieur Bernard Sabat, concernant le cas de Christelle? Je peux dire qu'ils sont sur le dossier, ils m'envoient des textos toutes les 10 minutes en disant ne vous inquiétez pas, on avance, on détermine des éléments. Maintenant on appelle le contrôle technique en ce qui concerne Jean-François, parce que quand même, une voiture qui est inutilisable ou presque, avec plein de fuites et il ne se passe rien au contrôle technique, on a envie d'en savoir plus. Bonjour. Oui, bonjour le contrôle technique, monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'il est possible d'avoir le gérant? Pardon? J'ai pas trop le temps, là. J'ai du boulot. Ça nous mais je ne vous appelle pas pour vous faire gagner une bourriche d'huîtres, monsieur. Je vous appelle parce que il y a une voiture qui est passée au contrôle technique et pourtant elle est inutilisable. Et il y a des choses graves qui ont été dites sur l'antenne et je voulais absolument que vous puissiez nous dire non mais attendez, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc je vous donne les tenants et les aboutissants. Si vous voulez me parler, c'est génial. Si vous ne voulez pas, nous on continue, mais ce qu'on dit c'est quand même assez grave. Céline. Oui, bonjour monsieur. Donc je travaille dans l'émission de Julien Courbet. Je regarde le contrôle technique. C'est un véhicule que vous avez vu en 2022. C'était une Toyota. Je vous la fais courte. On avait 3 défaillances mineures, notamment un problème sur le réglage des feux. Finalement, l'expertise indique, une fois que l'expert est passé, qu'il y aurait 3 500 € de réparation effectuée sur la voiture, remplacement de la batterie et problème de corrosion et problème de moteur. Voilà, donc on voulait juste savoir si vous... de la voiture? Alors, on va vous donner ça en antenne. On va vous donner l'immatriculation en antenne. Merci, monsieur, je ne veux pas vous embêter. C'est juste que vous nous expliquiez un petit peu ce qui se passe. Simplement, l'expert est passé combien de temps après le contrôle technique? Il y a eu une première expertise au bout de 6 mois et l'expert juridique au bout d'1 an. D'accord, ok. La voiture est restée immobilisée. Allez, on vous donne ça. Et vous travaillez assez souvent, monsieur, avec le garage Villeneuve Autoservice? Julien, excusez-moi, il est avec moi. Allez-y, reprenez. L'immatriculation. Oui. Allez, on avance là-dessus. C'est nickel. Donc, Christelle, le plancher s'est dérobé sous les pieds de sa belle-fille à cause de fuites qui viennent chez le voisin Généralier sur le coup. Jean-François, on est sur le coup. Sofiane, dans quelques instants, va nous parler de ses photos de mariage. Jean-Michel Cohen, on continue les matchs. Alors, on va parler... Vous savez quoi, on va pas faire un match, on va parler de ces tendances, parce que vous êtes aussi le premier à nous dire les nouveautés, les nouveaux ci, les nouveaux là, qu'est-ce que ça vaut. Alors là, le cottage cheese, on en parle beaucoup, qu'est-ce que c'est? Oui, alors ça fleurit sur les réseaux sociaux en ce moment, les gens se demandent s'il faut en prendre ou pas en prendre. Alors qu'est-ce que c'est le cottage cheese? En fait, c'est un fromage frais, avec un côté granuleux. On l'obtient en général simplement parce qu'on laisse s'égoutter le fromage au moment où on le fait, sauf que cette fois-ci, on ne va pas le presser.
c'est-à-dire ce qu'on fait pour les fromages blancs, etc. On va le laisser s'égoutter. L'intérêt de ce produit, c'est que, vous savez, tout le monde achète en ce moment des produits hyperprotéinés. Eh bien, l'intérêt de ce produit, le cottage cheese, c'est qu'en réalité, il amène entre 10 et 12 grammes de protéines pour 100 grammes. Les gens, en ce moment, sont fous pour acheter soit du fromage blanc à 7,5% de protéines, soit le fameux skyr à 10% de protéines. Là, en l'occurrence, on a un produit qui est un fromage faiblement calorique, 90 à 100 calories pour 100 grammes, qui contient 12 grammes de protéines. C'était un grand oublié jusqu'à présent. On peut le rapprocher un peu des faisselles, c'est presque la même chose. Ça se sert au petit déjeuner avec des produits sucrés. Ça peut se servir salé quand on mélange des herbes avec un toast. Donc, grosso modo, je vous incite à consommer ce produit. Il y a plein de marques maintenant qui le font. Il y a les marques françaises comme Danone, il y a des marques anglaises qui le font aussi. Mais c'est un bon produit. Ça change des fromages habituels. C'est riche en protéines. Et finalement, quand vous regardez le prix de ce cottage cheese, il est à peu près équivalent au fromage blanc, donc pas mal. Donc les réseaux avaient raison cette fois-ci de s'intéresser aux produits. Eh bien, on les félicite. Eh bien, merci beaucoup, Dr Cohen. C'est la sortie de son livre aujourd'hui, le fameux guide d'achat pour bien manger, 700 produits décryptés. Soit il y a le petit logo vert, produits conseillés, soit il met une petite croix rouge, produits déconseillés. Stan, nous faisons feu de tout bois sur ces différents dossiers. J'ose espérer que nos amis de Generali d'ici midi vont nous en dire plus. Je n'ai pas trop de doutes. Julien, déjà, on leur a envoyé un texto ce matin. Évidemment, il n'était pas du tout au courant du dossier. Et 10 minutes plus tard, il faisait une réunion d'urgence au sein de leurs locaux. Donc je pense que ça va bouger très rapidement. J'aimerais vous donner rendez-vous jeudi prochain parce que là, c'est vraiment, mais je n'exagère pas, mesdames et messieurs. D'ailleurs, dans Arnaque, on n'a jamais fait comme ça des erreurs médicales. C'est la première fois, avec la complicité d'ailleurs de Maître Courtois, notre avocat spécialisé là-dessus. Mais ce que j'ai vu là, docteur, vous qui êtes médecin, je ne savais même pas que ça existait. Il y a un dentiste qui, pour faire de l'argent, arrache des dents. C'est-à-dire que vous avez mal à une dent, lui, il vous en arrache 14. Vous vous rendez compte un petit peu, dans des conditions où il y a une dame d'ailleurs qui est décédée suite à ça. Et si on met bout à bout le nombre de dents qu'il a arrachées, mais c'est un truc, je ne savais même pas quand j'ai vu ça, moi je ne pensais même pas que c'était vrai. Et alors on a à l'inverse une autre personne, un autre docteur, donc cette fois-ci c'est pas les dents, c'est un ophtalmo, vous êtes bien placé pour le savoir, oui. Céline, qui lui, alors on a été voir un ophtalmo, comment est ma rétine? Elle est nickel, on va voir celui-là, faut l'opérer votre rétine, donc il vous brûle les yeux. Il y a des gens que l'on a rencontrés qui ne voient plus rien maintenant. Et ce monsieur en plus, vous allez voir, au moment de passer à la caisse, alors vous donnez cette partie-là en carte bleue, tout le reste c'est en liquide. Mais attendez, oui mais c'est comme ça. Et là aussi du massacre absolu. Mais je vous assure, c'est un document choc que vous ne manquerez pas jeudi prochain 21h10. Bon là on est sur RTL et on va bouger et on attaque le mariage de Sofiane auquel nous n'étions pas invités, mais on ne vous en veut pas Sofiane, à tout de suite. Ne bougez pas, ça peut vous